Bonjour tout le monde, nous revoilà aujourd'hui pour un nouveau tirage sur la chaîne Danse entre les mondes. Aujourd'hui on va aller dans l'exploration de ce que votre âme a besoin de vous dire, quel message pour aller vers davantage toujours de conscience, de dépouillement et d'alignement. Voilà, et bien comme d'habitude, je vous invite à vraiment faire preuve de discernement, à garder votre pouvoir et à écouter ce qui résonne uniquement, à prendre que ce qui résonne. Le tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà, on écoute son ressenti et on garde que ce qu'il y a à garder et le reste on jette, on laisse de côté. Je vous souhaite une magnifique écoute et une magnifique danse entre les mondes. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Si ces messages vous parlent, ça sera très précieux pour moi. Ok, nous voilà pour le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a tiré l'as de denier, le battleur à l'envers, le chariot à l'envers et le 6 d'épée à l'envers également, avec une petite carte bonus qu'on ira voir après. Mais on y voit des roses, de l'amour, du rouge, amour. C'est rigolo parce que ça va complètement avec la pierre que j'ai choisie et les fleurs, sauf que j'ai choisi les fleurs et les pierres avant et qu'ensuite j'ai fait le tirage. Donc on est totalement dans le thème. Il n'y a pas vraiment de hasard, je pense. Enfin, moi, je ne crois pas au hasard. Donc, on y va pour le tirage. Donc, l'as de denier, ici, j'ai tiré un peu pour reconnaître votre énergie, voilà, ce qui se dégage de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vit votre âme, mais aussi qu'est-ce que vit votre ego, enfin votre être tout entier, ce que vous vivez aujourd'hui dans la matière ici. Ici, on voit qu'on est vraiment dans le terre-à-terre, dans le concret, dans le palpable. Je pense que vous êtes vraiment à la recherche en ce moment de quelque chose de concret et de palpable dans la matière. Vous cherchez des preuves tangibles, des preuves matérielles, des preuves physiques. Il y a vraiment l'idée d'avoir les pieds sur terre. Vous avez vraiment les pieds sur terre. Vous voulez être dans le réaliste et le concret. On est aussi dans l'idée d'une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique avec l'as de denier. Ou peut-être une nouvelle relation, parce que là, ici, c'est un tirage général, donc peut-être qu'on va parler ici d'une relation, ou peut-être que ça sera une situation. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation et de ce qui résonne pour vous. Donc, on est dans l'idée d'une nouvelle relation, d'un nouvel intérêt, et avec un besoin concret d'être dans le palpable, avoir des preuves, vraiment des preuves. On ne veut plus juste comprendre avec la tête, mais on veut voir dans la matière que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est vrai, c'est juste en fait. On veut des preuves, on veut du tangible. Voilà, donc on est dans une énergie très terre à terre, très concrète. Avec le battleur à l'envers ici, euh, on va être dans peut-être du mal à justement à connecter déjà, à incarner vraiment sa spiritualité, sa divinité dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a du mal à venir connecter là avec sa baguette. Alors là, comme la carte est à l'envers, mais sinon quand elle est à l'endroit, on voit que ce bâton vraiment vient faire le lien entre la matière, les outils dans le concret, démarrer un nouveau projet. Le magicien, le battleur, il a toutes les cartes en main. Il peut vraiment à sa guise démarrer les choses et aller démarrer. Il a tous les outils pour démarrer un nouveau projet et il est connecté tout en étant complètement connecté au divin. Là, avec la carte retournée, il y a l'idée de, voilà, il y a peut-être un manque d'équilibre, une difficulté à aller connecter avec votre âme, du coup avec votre soi supérieur, avec vos guides, avec votre ressenti tout simplement, si vous voulez appeler ça de façon beaucoup plus concrète justement, puisqu'on est dans le concret, dans une énergie concrète, du mal à connecter avec votre ressenti et à trouver cet équilibre. Donc, il y a une difficulté à commencer justement à démarrer. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, on le voit avec l'as de denier, mais il y a une difficulté à démarrer, à mettre l'élan. On a tous les outils, on a l'envie, mais peut-être on ne sait pas trop par où commencer en fait. Il y a une manque de connexion avec là-haut, avec ses ressentis, peut-être trop dans la tête, trop terre à terre, trop dans le tangible, avec un manque d'équilibre et de relâchement, de vraiment juste aller écouter ses ressentis, son intuition, et peut-être avec une forme aussi de relâchement, de lâcher prise, de détente. Peut-être qu'il y a une forme de contrôle ici, dans l'as de denier, où voilà, on veut absolument, absolument des preuves. Donc, du coup, si on veut absolument des preuves, il y a quelque chose de l'ordre de contrôler, de ne pas laisser la vie œuvrer à son rythme, parce que les preuves, elles nous sont amenées quand il y a besoin, même si des fois on peut faire des demandes, et voilà, mais en général, les choses nous sont montrées quand c'est le bon moment. Donc là, je pense qu'il y a aussi une notion de contrôle. On a tous les éléments, en fait, face à nous. Tout nous est montré, hein.
Voilà, tout est là sur la table, en fait, tout est déjà tangible, mais vous en voulez encore plus parce que vous avez du mal à croire ce que vous voyez, en fait. Et en fait, moi, ce que je sens, c'est que finalement, peut-être que les preuves, vous les avez, mais que vous avez du mal à croire que c'est vrai ou que c'est juste, du mal à croire, à écouter votre ressenti et à aligner votre ressenti avec les faits. Parce que des fois, il y a l'idée de, voilà, les choses nous sont montrées, mais on ne veut pas y croire parce qu'on préfère se mentir. Ou l'inverse, on a toujours besoin de plus de preuves parce que finalement, on ne croit pas à ce qu'on ressent vraiment. Peut-être que j'ai dit la même chose, je ne sais plus. En tout cas, vous comprenez l'idée, j'espère. Donc voilà, c'est ne pas peut-être venir arriver à relier ces deux espaces, la matière, le concret, avec ressenti, la, la connexion à quelque chose de plus grand, son soi supérieur, du mal à avoir cette unité, cette unification entre la matière, le concret, le tangible et là-haut. Avec le chariot, ici inversé, il y a quand même, là c'est vraiment dans quelque chose, c'est une force pour vous parce que même si vous avez du mal à vous lancer, qu'il y a l'élan, il y a cette nouveauté, mais l'élan, enfin, la difficulté à mettre les outils en place pour y aller, il y a quand même cette idée de ne pas foncer tête baissée. Voilà. Vous ne voulez plus agir à partir de vos blessures, à partir de votre ego ou à partir de votre passé, à partir de comment vous vous êtes construit. Et du coup, vous ne voulez pas vous mettre à l'action pour vous mettre à l'action, quoi. Le chariot, quand il est à l'endroit, c'est il y va, on y va, quoi. On se met en mouvement, on part à la conquête de ses rêves, on part à la conquête de ce qui nous semble juste. Là, ok, vous avez envie de conquérir un nouvel espace dans votre vie, vous avez envie d'intégrer dans votre vie une nouveauté qui est déjà là, hein, parce que la nouveauté, elle est là, hein, elle est déjà arrivée. Hein. Là, voilà, on parle de quelque chose qui est déjà là. Vous avez envie de mettre de l'action en place, de passer à l'action, mais vous ne voulez pas le faire n'importe comment. Donc ça, c'est vraiment une force, parce que vous ne voulez plus agir comme vous avez pu le faire dans le passé, comme on le fait tous par moment. Encore, c'est avec impulsivité, voilà, sans prendre le temps de se poser, de ressentir ce qui est juste pour soi, sans prendre en compte absolument la vie extérieure, ou les dogmes, ou ce qu'on a pu s'inculquer en termes de croyances, voilà. Non, là, vous voulez agir à partir du cœur, à partir de ce qui est vraiment juste. Vous voulez être dans l'être, la justesse et l'équilibre. Vous voulez atteindre cet équilibre, ce battleur, retourner. Voilà. Donc ça, c'est une force parce que vous voulez vraiment prendre... Enfin, que votre vie se mette en mouvement, mais pas n'importe comment, pas par n'importe quel chemin. Et ça, c'est vraiment une vraie force. Vous êtes complètement consciente de ce qui vous a fait défaut par le passé. En tout cas, vous avez envie d'ouvrir les yeux, et même si tout n'est pas encore vu, voilà. Vous voulez voir avec l'as de denier, là voilà, qu'on va être dans le concret, on est dans le concret. Il y a l'idée de vouloir voir les choses telles qu'elles sont, ne plus se mentir, quoi. Même si ça peut être difficile. Voilà, donc ça c'est vraiment une force, vous voulez y aller tranquillement mais sûrement et surtout agir à partir de votre alignement, de votre espace du cœur. Ah, ma tarte est prête, pardon. À partir de votre espace du cœur et pas à partir, voilà, ne pas agir comme je le disais, je ne vais pas me répéter 10 fois, mais par l'ego, à partir de l'ego et des blessures. Ici avec le 6 d'épée, hop, je vous la montre à l'endroit, donc là la 6 d'épée elle est à l'envers. Donc ça c'est les messages de vos guides, les messages de vos guides, les conseils, on va dire, hein, les conseils de votre âme, de votre guide, tout ce qui vous parle, mettez le mot qui vous convient. Là, ce qu'on vous conseille dans cette situation, c'est ce que votre âme a besoin de vous dire, c'est de ne pas fuir. Là, la carte, c'est une carte un petit peu de fuite, de partir, voilà, d'aller vers d'autres horizons, de changer de cap. Là, non, l'inverse, on vous dit l'inverse. Stop, arrêtez de fuir. Arrêtez peut-être de vous trouver des excuses, de vouloir toujours plus de preuves. En fait, il y a l'idée de peut-être que tout ça, ce sont des excuses pour ne pas faire, pour ne pas se lancer, pour ne pas s'engager dans cette nouvelle voie parce que peur d'être blessé, mais pas que. En fait, je vous dis peur d'être blessé, oui, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est plutôt... vous avez toujours cet élan de commencer de nouvelles choses, il y a de nouvelles situations qui se mettent en œuvre dans votre vie, mais il y a cette idée de ne jamais sentir qu'au final, que les choses, que tout est aligné pour y aller. Comme si vous cherchiez toujours plus, toujours autre chose, toujours le bon ressenti, toujours le bon signe, la bonne synchronicité, le bon moment.
Mais en fait, tout ça, est-ce que peut-être ce ne sont pas des excuses pour justement se voiler la face et pour aller fermer les yeux sur quelque chose? Et est-ce que ça serait pas peut-être ne pas aller au bout des choses parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui est là? Finalement, on se trouve des excuses parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on n'a peut-être pas conscience de ce qu'on apporte au monde et de ce qu'on peut, de notre plein potentiel et de tout ce que, toutes nos valeurs, ben, tout ce qu'on a apporté au monde, tout simplement parce que chaque être sur cette terre a quelque chose à apporter au monde et souvent on a plusieurs choses à apporter au monde dans tous les domaines de notre vie, que ça soit relationnel, professionnel ou tout simplement d'un point de vue plus humanitaire, enfin, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, en tout cas dans tous les domaines de notre vie, on apporte quelque chose à la Terre. Toujours, quand on agit à partir du cœur, on apporte. L'être humain est bon par nature en fait. Après, on l'est plus ou moins dans le concret justement parce qu'on est voilé par nos blessures, notre passé, notre ego, voilà, que c'est comme ça que la noirceur vient éteindre un petit peu tout ça, mais Là, là, c'est un syndrome de l'imposteur qui vous lâche pas la grappe, quoi. Parce que je pense qu'il y a un manque d'amour-propre. Peut-être peut-être que là, enfin, c'est pas peut-être, pour moi, le conseil, il est assez clair, c'est ne vous fuyez plus. Arrêtez aussi de résister au changement. Allez-y. Arrêtez de vous trouver des excuses. Vous êtes déjà tout. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Vraiment, en fait. Et vous le savez et vous le sentez. Tout est là. Et je trouve que c'est incroyable parce qu'on a donc cette carte bonus, hop, qui est amour. Sois bienveillant. Amour, quoi. Avec la rose. D'ailleurs, c'est dingue parce que j'ai fait une séance de yoga hier sur le chakra du cœur et avec une visualisation sur la rose. Bon, bref. On s'en fiche. En tout cas, ça, amour. Et là voilà, on parle d'amour. Donnez-vous cet amour. N'attendez pas de le recevoir à l'extérieur, n'attendez pas des preuves de l'extérieur. Voilà, pour moi, c'est cette idée, voilà, vous voulez des preuves concrètes. Non, mais ces preuves concrètes d'amour, ce que vous attendez à chaque fois pour pouvoir agir, commencer quelque chose. Là, encore une fois, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans le pro ou autre chose, même amicalement ou toute autre chose, donnez-vous cet amour. Ce que vous avez besoin, c'est vraiment de vous reconnaître, de reconnaître la personne que vous êtes. Voilà, d'accueillir votre âme, d'accueillir votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à vous. Vous pourrez demander toujours, toujours plus de preuves, toujours plus, toujours plus. En fait, ça ne viendra jamais combler ça. L'amour que vous pouvez vous donner, que vous pouvez vous apporter. Et c'est à partir de ça, c'est à partir de cette reconnaissance que là, les choses pivotent, les choses se tournent, que là, on retrouve un alignement, un équilibre, que vous êtes connecté avec quelque chose de plus grand et que là, vous savez comment manier vos outils, que là, vous démarrez de nouvelles situations beaucoup plus sereinement avec certes des preuves tangibles, bien sûr, ça ne veut pas dire enlever le concret, mais en trouvant cet équilibre. Et paf, ici, votre force, elle est toujours là, avec l'idée de ne pas agir avec impulsivité, mais on se met en mouvement, on y va. Et paf, cette carte, elle se retourne et on peut du coup aller vers de nouveaux horizons. Quand on est aligné, oui, on peut quitter une situation pour aller vers une autre. Mais d'abord, d'abord on s'est aligné, d'abord on a palpé, d'abord on a essayé. Et si vraiment cette nouvelle chose, cette nouvelle relation ou cette nouvelle situation ne nous convient pas, quand on a vraiment été dans le concret, quand on a vraiment eu cet alignement, cet équilibre, qu'on s'est mis en mouvement, là d'accord, là on peut partir voguer vers d'autres horizons. Mais uniquement à partir de cette base, à partir de cet amour propre, à partir de cet amour que vous allez vous donner. Pour moi, cette carte, elle est vraiment magnifique, elle reflète tout le tirage. Voilà, et vous êtes déjà tout, vous avez déjà tout en vous. Ça, je le répète souvent dans les tirages parce que pour moi, c'est vraiment une clé. On a déjà tout en nous et on l'oublie tellement souvent. Et quand je dis vous, hein, je me mets toujours dans les tirages et en général, ils me font toujours profondément écho. Je suis autant en chemin que vous et que quiconque. Et ça, c'est quelque chose, ben voilà, on a cette idée d'incomplétude tout le temps dans cette vie terrestre. Hein. On oublie qu'on est déjà tout, tous, on est déjà tous en lien les uns les autres, qu'on n'est qu'un. Et ça, c'est un vague concept
qu'on n'incarne pas sur Terre, hein, voilà. Mais c'est ce vers quoi on tend, c'est toujours revenir à ça. Mais d'abord, l'amour de soi. Voilà, voilà. J'ai pas autre chose à vous dire de plus. Je pense que c'est très révélateur, c'est très concret quand on parle de concret. En tout cas, voilà, c'est toujours des beaux messages d'encouragement, des beaux messages d'amour et n'oubliez pas à quel point vous êtes beau, vous êtes belle et voilà. N'oubliez jamais ça et ne laissez personne ou aucune situation vous faire croire le contraire. Voilà. Et laissez ce syndrome de l'imposteur à la poubelle. Hop, ça dégage. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée ou nuit ou matinée, je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça fait 2 fois que je le dis. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Je serai très heureuse de vous lire. Voilà, et à vous abonner si vous voulez voir davantage de tirages. J'en mets régulièrement, en général 1 fois par semaine, avec des petites guidances flash aussi, des shorts, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.